niveau émotionnel, c'est et les autres, votre relation d'amour. Voilà. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général. Prenez si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, laissez-le. N'hésitez pas aussi à ressentir les cartes, ressentir l'énergie des cartes. Quelquefois, moi je fais une interprétation, mais vous pouvez aussi ressentir quelque chose. Permettre de vous mettre ici, parce que tout à l'heure nous avions le soleil plein sur votre carte. Vous n'arrivez pas à la voir. Voilà. Alors, allons voir comment ça se passe pour vous, mes amis. Donc, encore une fois, je tiens aussi à remercier toutes les personnes. Je m'excuse, je fais une dernière parenthèse. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bien entendu, plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai possibilité de vous proposer aussi d'autres choses. Allons voir, qu'est-ce qui se passe pour vous à la coupe, mes chers amis Lions? D'un côté, nous avons la justice et de l'autre côté, nous avons le battleur. Alors, que viennent nous dire déjà ces deux cartes en énergie? Alors, le battleur, vous savez, c'est un renouveau. Hein, c'est un renouveau, c'est un nouveau projet. Ça peut être aussi un nouvel amour. On démarre quelque chose de nouveau. On a envie de quelque chose de nouveau. Et on a les cartes en main pour y aller. La justice, ben, c'est ce qui est juste pour vous. Mais ça peut aussi être l'histoire du retour de bâton. Hein. Vous savez, quand tout dépend de ce que l'on a fait. Enfin, retour de bâton, c'est peut-être pas le terme que j'emploierais. Mais disons que la justice, c'est aussi la carte qui vous dit, selon ce que vous avez fait, hein, comment vous vous êtes comporté ces dernières années, ben, il y a le juste retour des choses. Voilà. Maintenant, moi, quand je regarde ces deux cartes, hormis l'interprétation que je viens vous faire, moi je vois que le battleur regarde dans un sens et que la justice vous regarde. Puisqu'on est dans une histoire de couple, on peut dire que l'un d'entre vous a envie d'un renouveau et que l'autre regarde. Donc l'un ne regarde pas du tout parce qu'il a vraiment envie de... Hein, il a envie d'autre chose, il a envie de... Hein, il a son regard porté sur autre chose. Et l'autre ben, regarde cet autre... avec une épée en plus. Hein. Moi, j'entends un peu du genre, comme si l'autre aura envie de ce qui est juste pour lui, de trancher, puis de dire eh, oh, ce que tu fais, ça ne me convient pas. Ça peut être une des interprétations. Moi, je vous dis juste, quand je vois ces deux cartes, on peut voir ça comme ça. Quelle est l'énergie du partenaire? Magnifique. On a le 2 des cœurs, donc 2 de coupe. Le partenaire, il est en plein dans le partenariat, dans l'union. C'est quelqu'un qui est engagé. En fait, il est engagé envers vous. Il tient ses engagements. On parle de fidélité de ses engagements, en fait, avec ce 2 de coupe. En tout cas, l'autre, voilà. Votre énergie à vous. Ah, ben, on a la papesse. Alors, vous, mes chers amis lions, avec la papesse, soit vous cachez les choses. Hein, il y a des choses que vous ne dites pas, vous gardez pour vous. Parce que pour vous, ce n'est pas le moment de les dire, puis que vous n'êtes pas obligé de les dire. Soit vous êtes... Alors moi, je dirais que le battleur, c'est vous. Soit vous êtes dans un état d'esprit de gestation d'un projet. Puisque là, on voit qu'il y a un nouveau projet. En tout cas, une envie d'un nouveau projet. C'est comme si vous étiez en train de réfléchir à ça. Après, cette carte peut aussi nous parler de dévoiler quelque chose. Allez, on va voir. Qu'est-ce qui est à dépasser? Écoutez, on a l'as de coupe. Hein. Ce qui est à dépasser, c'est l'amour. Alors, ce qui est à dépasser, c'est l'amour. C'est-à-dire cette nouvelle flamme, ce nouvel amour. Alors, même si ce n'est pas nouveau, on va dire d'alimenter l'amour. L'as de coupe, moi, je dirais que c'est fonctionner avec amour, par amour et pour amour. Alors, je me dis que pour votre partenaire, il n'y a pas de souci. Vous, alors, peut-être que oui. Enfin, on va voir. Qu'est-ce qui va vous aider? On a l'empereur. Ce qui va vous aider, c'est de poser les bases. C'est à quelque part d'être méthodique. C'est-à-dire presque de vous asseoir et puis de dire, voilà, on en est où et qu'est-ce qu'on fait? Ah, ouais, notre histoire d'amour, elle en est là. Mais on fait comment pour l'alimenter, cette histoire d'amour? Eh ben, on pose
On discute, on pose, on est assez pragmatique, assez, voilà, méthodique. Qu'est-ce qui vous aiderait pas? Ce à quoi vous devriez faire attention. Ok, on a le chevalier des armes, c'est-à-dire le chevalier, enfin le cavalier de denier. Alors, vous savez, le cavalier de denier, il tient ses engagements. Or là, moi j'ai l'impression, ce qu'on vous dit, en tout cas ce à quoi vous devriez faire attention, c'est pas une impression, c'est pas vrai. Ce que vous devriez faire attention, c'est à tenir vos engagements. Alors quand je dis tenir vos engagements, il est vrai que quelquefois, on peut avoir de la peine, surtout quand on a envie d'un nouveau. Surtout quand peut-être il y a des choses qu'on ne dit pas. Ou qu'on a découvert quelque chose. Quelquefois, c'est un peu compliqué. Mais dans une relation de couple, si on s'est dit certaines choses à un moment donné, en tout cas, il faut y tenir compte. Là, on vous dit, c'est pas de, il ne faudrait pas ignorer ce que vous avez construit de concret dans votre vie. Il ne faut pas ignorer ça. Il ne faut pas ignorer cet amour qu'il y a entre vous. Il faut vraiment, ça n'aiderait pas, vous savez, moi j'entends, ça n'aiderait pas de fuir ses responsabilités. Après, à vous de voir comment vous voyez les choses. Après, n'oublions pas, ici, ça vous concerne tous les deux. Donc, ça peut être vous, comme ça peut être votre partenaire. Maintenant, votre partenaire, apparemment, dans son énergie, en tout cas, lui, il est fidèle à ses engagements. À vous de voir. Hein. Quelle est l'intention du partenaire? Écoutez, on a la maison Dieu. Le partenaire, son intention avec la maison Dieu, ben, ce serait peut-être de prendre conscience de ce qui est à déconstruire et d'avoir envie de construire les choses autrement. C'est-à-dire votre partenaire est conscient qu'il y a quelque chose qui ne joue pas, qu'il y a quelque chose de bancal. Après, c'est aussi une carte qui peut vouloir dire, alors, ça, je donne quand même l'interprétation, même si ça peut aussi vouloir dire, ben, tout part à volo, tout s'écroule, et puis c'est bon. Ça peut être aussi une carte qui pourrait parler, hein, puisqu'on parle d'effondrement. Mais comme c'est l'intention du partenaire, je ne dirais pas forcément que la partenaire a envie de vous quitter. Parce que franchement, il y a de l'amour, hein. On est quand même dans quelque chose, il y a de l'amour. Mais moi, j'ai vraiment cette impression que chacun, enfin que l'un d'entre vous, et je pense que c'est vous, avait vraiment envie de partir vers autre chose. A vraiment une envie de quelque chose. Peut-être que l'autre avait envie de quelque chose de stable, hein, et se rend compte que finalement, il n'y a pas cette stabilité. Je vous dis un truc tout simple, vous savez, vous arrivez vers la cinquantaine, hein, ou même à 40 ans, ou même à 30 ans, peu importe. Hein, vous avez vécu 10 ans, 15 ans, 20 ans avec une personne. Et puis des fois, ben, on a envie de quelque chose d'autre. On a envie, je sais pas moi, de partir, de déménager, de changer de boulot, ben, tout simplement de déménager. Mettons, vous avez toujours vécu à la ville, et puis tout d'un coup, vous avez envie, vous, Lyon, partir à la campagne. Mais peut-être que l'autre, ça ne lui convient pas, parce que l'autre, il se dit, mais moi, je suis bien ici en ville, hein, je suis bien avec mes amis, avec mes personnes. Ah, mais tu sais, au début de notre relation, ben, on s'était dit qu'on allait vivre ici en ville. Mais malheureusement, ça arrive qu'au bout d'un moment, l'un d'entre nous, hein, l'un de nous, en tant que partenaire, on peut avoir envie d'autre chose. Et moi, je sens que vous avez envie d'autre chose. Alors, votre intention, eh ben oui. Bah oui, ben c'est exactement ça. Hein. Bah oui, vous avez envie, j'aurais même envie de dire que vous avez envie de partir à l'étranger, vous avez envie de voyage, vous avez envie... en tout cas, alors ça peut être justement peut-être aller en ville, hein, pour rencontrer des gens. Mais en tout cas, vous avez envie d'une chose, mais l'autre a l'impression que les choses s'effondrent autour de lui ou d'elle. Ensemble, où est-ce que vous en êtes? Bah, bien sûr, ça crée des tensions, ça crée... on est sur le 5 des étoiles, 5 de bâton. Ça crée un peu du genre à qui mieux, chacun tire la couverture vers lui, chacun veut donner son opinion, chacun veut avoir raison. Ouais, on a vraiment cette impression-là que
bloque quand même un peu. Chacun veut retirer son épingle du jeu. Hein, vous voyez, le 5 de bâton, c'est ça. Alors, on n'est pas dans un 5 d'épée, mais, mais c'est quand même une sorte de lutte entre l'un et l'autre, qui a raison, qui a tort, qui veut, moi voilà, moi je veux ça dans ma vie. Vous voyez, en fait ça revient exactement à ce que j'étais déjà en train de vous dire, entre ce que vous pourriez souhaiter et ce que l'autre veut souhaiter. Mais on vous dit, mais posez-vous et regardez comment vous pouvez faire pour que cet amour continue de durer. Hein, n'oubliez pas que vous vous êtes peut-être engagé dans quelque chose et que même si vous avez envie de vous évader et de vivre autre chose et que l'autre peut-être a envie, lui, de rester en ville au milieu de ses amis, vous pouvez trouver un compromis. Hein, le 5 d'étoiles peut nous parler de compromis aussi. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Quelles sont les cartes conseils, hein? Quelles sont ces cartes conseils? Alors, on vous dit, peut-être pour désamorcer hein, ce 5 de bâton, passez des bons moments. Regardez ce qui est agréable entre vous. Passez des bons moments. Et regardez les potentialités que vous avez. Même si vous avez peut-être pas envie de la même chose aujourd'hui, maintenant, à l'instant T, vous pouvez en parler. Et en parlant, en regardant les différentes potentialités, possibilités, le choix, regardez ce qui peut nourrir cet amour magnifique. Ok, déconstruire quelque chose et accepter de reconstruire. Je pense que le partenaire pourrait être prêt à déconstruire et à reconstruire quelque chose de différent. Maintenant, il faut faire attention avec le 7 de coupe. On peut parler de désillusion aussi, hein, d'illusion. Hein, moi, en tout cas, j'entends que vous êtes un peu à une sorte de croisée des chemins entre ce que l'un veut et ce que l'autre veut. Alors, 3 cartes qui viendraient peut-être un peu donner des informations complémentaires du grand oracle de l'amour. Mais voyez, il y a de l'amour entre vous. Moi, je le vois ici. Il y a de l'amour entre vous. Vous vous aimez. Il y a de l'amour. Hein. Alors, deuxième carte. Alors, par rapport à ce 5 des étoiles, on parle de vous, on vous parle, encore une fois, on parle du couple. Hein. Vous voyez ici, ça parle du couple, hein, mais ça parle de vous, ça parle vraiment de votre couple. Hein. On parle de vous deux. Là, on n'a même pas, il n'y a même pas de, voilà, faut pas se faire d'illusions, c'est exactement ça. Alors, une dernière carte. Oh, là, c'est pas une. Bah, écoutez, il y en a 2 qui tombent. Hein. Alors, je suis désolée, mais là, je vois qu'on n'a pas le choix. Elles sont tombées les 2. Je vais les prendre les 2. On vous parle quand même de bonheur. On parle de bonheur et on vous parle de fidélité. Alors, je ne sais pas. On va la mettre ici. Maintenant, à vous de ressentir ce que représente hein, cette carte de fidélité. Vous savez, la fidélité, c'est pas seulement une histoire charnelle. La fidélité, ça enveloppe tellement de choses. Hein. Ça peut envelopper tellement de choses. D'être fidèle à ses engagements. Je sais pas. À vous de ressentir hein, ce que représentent ces cartes. Mais on sent quand même qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Il y a peut-être une possibilité d'un renouveau, de reconstruire les choses autrement. Peut-être qu'il va falloir dire certaines choses, vous, mes chers amis, de dévoiler quelque chose, de dire peut-être ce que vous avez vraiment dans votre cœur et de le dire avec amour, par amour et pour amour. Le message de votre cœur, quel est-il? Mental. Ton esprit est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable. Pourtant, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Très beau message, hein, puisqu'ici, on a le cœur. On a quand même beaucoup d'amour, on a beaucoup de cœur, hein, quand même, quoi qu'il en soit. Donc, à vous de voir comment vous considérez cette carte-là. Je trouve que c'est un beau tirage que vous avez. On sent qu'il y a l'envie de quelque chose, même s'il y a quand même un peu
une sorte de conflit, si on peut dire ça comme ça, avec ce 5 d'étoiles, des étoiles, 5 de bâton. En tout cas de lutte, oui, de conflit, de pourparler et tout ça. Mais il y a beaucoup d'amour dans votre tirage. Donc, fiez-vous à ça. Profitez des instants, des bons moments. Vraiment, prenez les bons moments. Ne vous comment dirais-je, ne vous prenez pas la tête pour rien. Profitez des instants, de chaque moment, de chaque instant présent. Voilà, donc pour ceux qui s'arrêtent ici et qui ne vont pas aller regarder le tirage de vie émotionnelle, ben je vous souhaite un magnifique mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année, beaucoup de bonheur, d'amour et de rire autour de vous. Et surtout, je vous souhaite la santé, car avec la santé, on peut vraiment réaliser une grande partie de nos rêves. Voilà, mes chers amis Lion. Donc, à ceux qui ne vont pas plus loin, je vous souhaite, je vous dis à l'année prochaine. Et puis, pour ceux qui suivent le prochain tirage, je vous dis à tout à l'heure. Me revoilà, mes amis Lion. Alors, cette fois-ci, c'est le tirage pour les célibataires. C'est aussi le tirage pour les personnes en couple ou peu importe, toute personne qui a envie de comprendre peut-être certains fonctionnements. Vous avec les autres, comment ça se passe. Ça peut aussi être un complément au tirage de sentimental de tout à l'heure, qui va être plus axé sur vous, en fait. Sur vous, oui, avec les autres, mais c'est vraiment vous. On peut dire ça comme ça. Allons voir. Quelle est l'énergie de ce mois pour vous? Quelle est l'énergie dominante? Magnifique, on a l'impératrice. L'impératrice nous parle d'être créateur et créatrice de sa vie. Nous parle aussi de nous connecter à notre essence même, à savoir qui on est, ce qu'on veut. Enfin, l'impératrice, elle sait d'où elle vient, elle sait où elle en est et elle sait où elle va. C'est extraordinaire, qu'est-ce qu'on veut de plus? Et elle sait, elle le communique très bien, sans pour autant y mettre de l'affect, mais avec sincérité. Quel est le message de l'oracle? Donc de l'oracle ou de votre intuition ou de vos guides. À vous de voir comment vous voulez traduire cette carte-là. Alors on a la tempérance, magnifique. La tempérance nous parle d'équilibre, de trouver l'équilibre. La tempérance nous parle aussi de dialogue, nous parle aussi de communication. La tempérance, vous savez, elle a un pied dans l'eau, elle a un pied sur terre. C'est-à-dire elle a cette capacité de gérer deux mondes, des situations. Elle a cette capacité de tempérer, puisqu'on parle de tempérance, elle est capable de tempérer, elle est capable de, voilà, comme je dis, de négocier. La tempérance, c'est une carte aussi qui vous parle d'être entendu, de se faire entendre. Mais en même temps, elle parle aussi d'écouter les besoins de l'autre ou des autres. C'est-à-dire d'écouter les messages qu'on vous donne et d'être entendu par rapport aux messages que vous vous donnez. C'est une très belle carte. Qu'est-ce que vous souhaitez, mes chers amis Lions? Oh, mais c'est incroyable. Je vous dis c'est incroyable parce que je ne sais pas si vous êtes le 3e ou le 4e ou si ce n'est pas plus à avoir la roue de fortune exactement à cet endroit-là. Donc, on sent vraiment que beaucoup de gens ont envie, dont vous, de démarrer un nouveau cycle. Et puis, on voit dans le tirage d'avant, il y avait quand même le battleur qui disait, ben oui, vous avez envie d'aller vers quelque chose d'autre, de quelque chose de nouveau, vous avez envie d'un nouveau projet. Et on voit là vraiment que vous avez envie. Vous savez, la roue de fortune nous parle aussi de ces cycles répétitifs, des schémas répétitifs. Excusez-moi. Et elle vient vous dire que vous avez envie d'en finir avec ces schémas répétitifs. Vous avez envie d'enclencher un nouveau cycle. En plus, le 10, si on fait 1 et 0, ça fait 1. Donc, on retombe sur le battleur, c'est-à-dire nouveau projet, démarrer quelque chose de nouveau. Mais pourquoi vous n'y arrivez pas? Qu'est-ce qui bloque? Alors, on a le pape. Okay. Alors, ce qui peut bloquer le fait d'avancer, c'est marrant, ça résonne quand même avec le tirage d'avant, même si je n'ai pas donné cette interprétation. C'est vos besoins et vos valeurs.
Alors, après, le pape peut nous parler aussi de dogme. Hein, c'est-à-dire, euh, c'est comme ce qui vous empêchait d'avancer. Parce que vous avez quand même l'impératrice qui dit que vous savez, vous êtes bien dans vos baskets, vous savez ce que vous avez envie. Vous savez où vous voulez aller. Vous voulez aller vers quelque chose de nouveau, démarrer un nouveau cycle. Mais c'est comme ce qui vous... On peut dire que ce qui va vous empêcher, c'est soit... moi, j'entends des attaches familiales. C'est vrai que quand je pense aux cartes qu'il y avait tout à l'heure, là, entre le battleur et la justice, on pouvait aussi nous parler de couper le cordon, couper quelque chose, un cordon ombilical entre une famille et autre. Là, le pape, on dirait dans ce qui vous empêche, alors c'est comme je vous dis, c'est soit vous n'avez pas suffisamment approfondi vos besoins et vos valeurs, mais je n'en suis pas certaine, parce que l'impératrice vous invite quand même à ça, ou alors vous avez certaines valeurs qui vous dit, je vous donne un exemple, vous êtes célibataire, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais maintenant vous êtes d'une famille très croyante, pour qui dit, ben, si vous rencontrez quelqu'un, ben, si vous vous mettez en relation, vous êtes censé vous marier. C'est vraiment un exemple que je donne. Et vous, c'est ce qui vous empêche d'aller vers quelqu'un. Ça vous bloque parce que vous n'avez pas forcément envie de vous marier, ou en tout cas pas dans l'immédiat. Vous avez plutôt envie de rencontrer quelqu'un, de voir si ça marche, si ça va, s'il y a de l'entente, enfin prendre le temps. Vous avez envie de prendre le temps, vous avez envie de pouvoir mettre vos valeurs à vous et non pas les valeurs qu'on vous a inculquées. Parce que c'est vrai que le pape nous parlait de valeurs inculquées. Vous voyez? Et ça peut vous empêcher d'avancer. Ça peut aussi vous empêcher, le pape, comme je vous dis, c'est comme si on vous disait, allez chercher vraiment avec la papesse vos vrais besoins, vos vraies valeurs. Qui vous êtes vraiment pour pouvoir démarrer ce nouveau cycle. C'est comme si c'était ça qui vous bloquait. Moi, je sens ce blocage-là. Allons voir, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui va vous permettre d'avancer? Bah écoutez, dans l'autre tirage, elle y était, le monde. Ce qui va vous permettre d'avancer, c'est de prendre votre place dans ce monde. C'est d'être qui vous êtes. C'est de vous ouvrir aux autres. C'est d'être reconnu, d'être entendu. Enfin, bon, là, ce serait plutôt là d'être entendu, mais d'être là où vous devez être. Prendre votre place. Prendre, vraiment l'expansion. Prendre vraiment la place qui vous revient. Être qui vous êtes, osez vous ouvrir, c'est vous ouvrir aux autres, c'est vous ouvrir, ça peut être aussi, parce qu'on l'avait dans le tirage, ça peut être aussi un voyage. Peut-être ce qui va vous permettre de ce qui vient vers vous, c'est de voyager, c'est de partir vers l'étranger, ou la rencontre de quelqu'un, d'un inconnu, d'une inconnue. La carte de la transformation, moi j'appelle presque la carte de la baguette magique. C'est vous, votre relation aux autres et l'opportunité que vous avez de pouvoir changer les choses. Mais écoutez, extraordinaire, on a le fou. C'est quoi la carte de la transformation? C'est de vous libérer peut-être de ces dogmes-là, des valeurs qui ne vous concernent pas, de vous libérer pour pouvoir vous ouvrir vers les autres, de vous libérer pour oser aller vers quelque chose de nouveau. Alors, sa carte de la transformation, c'est aussi un renouveau, un nouveau départ, un nouveau commencement, un nouvel amour. Sans doute que vous allez rencontrer quelqu'un. L'issue à court terme, magnifique, à long terme. Et on en est où? Si vous avez suivi le tirage d'avant, on l'avait déjà, le magicien. Et ici, je vous dis 1 et 0, ça fait 1. Et on l'a là. Alors, pour ceux qui sont célibataires, alors, bien entendu, comme je dis, ça ne va pas concerner tout le monde.
Mais en tout cas, ce mois-ci, ce mois de décembre, je dirais que oui, vous avez une opportunité de rencontrer quelqu'un. En tout cas, que ce soit rencontrer quelqu'un ou vous émotionnellement, vous avez la possibilité de recommencer un nouveau cycle. Le nouveau cycle, il est là. Il est ici, il est là. Et là, on a l'ouverture. Ici, on a le chariot qui vous dit avancez, allez-y, et vous y allez vers la victoire. Et la justice vous dit, vous allez vers quelque chose qui est juste pour vous, qui est en équilibre avec vous-même. Ici, on parle aussi d'équilibre. Donc pour moi, si vous êtes célibataire, pour moi vraiment, alors vous me direz, je serais très curieuse que vous me laissiez un commentaire, mais si vous êtes célibataire, en tout cas, vous avez la potentialité de rencontrer quelqu'un. Et déjà ici. Mais ça va être vraiment en lâchant quelque chose, en lâchant ce dogme peut-être, en vous libérant de quelque chose, en sachant qui vous êtes et ce que vous voulez. Parce que ça, c'est très important. Quand on veut démarrer une nouvelle relation, c'est savoir qui on est, ce qu'on veut, sur quoi on va être capable d'accepter certaines choses et sur quoi on ne va pas être capable d'accepter. Et de se connaître suffisamment bien pour pouvoir ne pas tenir les rênes de ses chevaux, pour pouvoir avancer vers la victoire. Écoutez, moi, en tout cas, pour ceux qui sont célibataires, il y a en tout cas une possibilité d'une nouvelle rencontre. Pour ceux qui sont dans une idée de travailler quelque chose, ben oui, vous allez vers quelque chose de nouveau. Oui, vous allez vers un nouveau projet. Ça peut être un nouveau projet juste pour vous, de trouver l'équilibre, démarrer un nouveau cycle. En tout cas, ce nouveau cycle que vous souhaitez démarrer, à la fin de ce mois, vous le démarrez, ce nouveau cycle, quoi qu'il advienne. Vraiment. Et ça va être vraiment vers l'ouverture, vers les gens. Vous l'aviez déjà dans votre autre tirage. Comme je disais, il y en a un qui regardait dans un sens et qui voulait peut-être rester plan-plan dans la maison. Et vous aviez envie d'expansion. Et là, on le ressent encore une fois, cette expansion. Mais on vous dit que quoi qu'il en soit, que vous soyez en couple ou que vous soyez seul, il va falloir communiquer. Il faut communiquer. Il faut trouver cet équilibre. Voilà. Ben voilà, mes chers amis lions, un très 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 beau tirage pour vous, là, c'est sublime, c'est superbe. Je serais curieuse que vous me disiez si oui ou non. Alors bien sûr, vous n'allez pas me le dire maintenant, peut-être vous me le direz en début de l'année prochaine ou peut-être à la fin de l'année, me dire, ah ben oui, en effet, j'ai eu des opportunités. Alors bien sûr, ça ne tombe pas tout chaud entre les mains, il faut s'ouvrir au monde. Il faut peut-être travailler sur vos valeurs. Il faut savoir qui vous êtes et ce que vous voulez. Il faut être capable de vous libérer aussi de certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire? On ne rencontre pas quelqu'un en étant assis sur son canapé à regarder la télévision. Ça, c'est logique. Et puis là, moi, j'ai pas l'impression qu'on parle de rencontres sur le net. Pour moi, alors peut-être quand même avec le monde, ça pourrait être avec quelqu'un qui est vraiment loin de vous. Mais ça peut être lors d'un voyage, ça peut être lors d'un... je ne sais pas. Mais à vous de voir et de me dire. Voilà mes chers amis lions. Je vous souhaite cette fois-ci de très belles fêtes de fin d'année. Beaucoup de bonheur, d'amour, de rire autour de vous. Et la santé encore et toujours... je vous dirai toujours ce mot-là, la santé, pour pouvoir vraiment démarrer ce nouveau projet qui vous tient à cœur, que l'on voyait déjà dans le tirage d'avant, et que l'on voit dans beaucoup de tirages du poisson, l'envie de vraiment démarrer un nouveau projet. Et là, je pense que ça va être cette possibilité. Voilà, mes chers amis lions. Alors, je vous dis à l'année prochaine.